Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Ateyaba annonce un nouvel EP, Roi Scorpion. On aura donc, de ce que j'ai pu comprendre, 5 titres au total et la sortie est prévue pour le 12 juin. Donc voilà, rendez-vous donc vendredi 12 juin pour un nouvel EP d'Ateyaba. Booba de nouveau condamné après donc l'affaire Magali Berda. Cette fois-ci, c'est une affaire pour une journaliste du nom donc de Lynn Landau. Alors il a été donc condamné à 3 mois avec sursis pour injure raciale et cyberharcèlement envers une journaliste. Booba donc a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et 4 000 euros donc de dommages et intérêts après s'en être pris donc à la journaliste Lynn Landau. Voilà, donc elle a communiqué là-dessus en disant qu'elle était quand même plutôt contente que la justice avait agi. Booba, par contre, ne s'est pas présenté donc au tribunal. Et par contre, du côté des Rapti, etc., carnage total. Voilà, donc les gars, c'est pas parce que vous êtes fan de Booba qu'il faut nécessairement aller insulter quelqu'un. C'est débile, ça sert strictement à rien. Voilà, et quelque part, bah, le procès est mérité. Voilà, et clairement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Hein, cyberharcèlement. C'est pas cool du tout et c'est complètement débile de faire ça. Surtout, quand t'as 50 piges, mon gars, ça c'est quand même assez fou. L'exemple qu'il donne à ses enfants, quand même, c'est quand même assez triste. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Booba, sur ce coup-là, c'est bien fait pour ta gueule. Guy de Besbar annonce un nouveau projet Jeunesse Dorée Musique. Alors la sortie est prévue pour le 12 juin. On n'aura pas plus de détails sur donc la tracklist, les featuring au Caucase. En tout cas, rendez-vous donc le 12 juin pour un nouvel album de Guy de Besbar. Niska annonce un deuxième Stade de France, voilà donc pour le 11 avril 2027. Voilà, celui du 10 avril est déjà complet, vraiment incroyable. Les gens étaient chou patates, voilà, et déjà complet. Un Stade de France, c'est quand même assez fou. Voilà. Après c'est Niska, c'est pas vraiment étonnant. Donc rendez-vous le 11 avril pour la deuxième date du Stade de France de Niska. Nino et Leto vont sortir un projet commun. C'est Leto donc qui a annoncé cela en disant que ça arriverait bientôt. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Voilà, on ne sait pas comment ça va s'appeler. On ne sait pas trop les featuring ou co-caisse, s'il va y avoir dessus des feats ou co-caisse. Voilà, ni la tracklist. En tout cas, j'espère surtout que ce ne sera pas un album comme Nino et Niska qui était atroce. Vraiment. Et ouais, j'espère vraiment que là, Leto, il va lui faire sortir les deux des fesses qu'on va retrouver un Nino Prime parce que vraiment c'est catastrophique un Nino depuis quand même pas mal d'années. Donc voilà, s'il te plaît Lito, fais-lui fais-lui faire quelque chose, un mot de Super Saiyan s'il te plaît, par pitié, mets-lui du coup de pied aux fesses, fais quelque chose parce que j'aimerais bien vraiment retrouver un Nino Prime, vraiment, vraiment. En tout cas, j'espère surtout que c'est pas un Nino qui va entraîner Lito dans sa chute parce que clairement c'est catastrophique depuis quand même pas mal d'années pour la part de Nino. Big Dirty a obtenu une mise en liberté provisoire avant donc son procès dans l'affaire de vol et d'enlèvement impliquant Gucci Mane après donc avoir été précédemment considéré comme un risque de fuite et détenu sans caution. Un juge donc a totalement renversé la situation et a décidé de le libérer. Alors le procès est toujours fixé au 6 juillet. Alors la question quand même c'est est-ce que Big va en profiter pour prendre ses valises et foutre le camp du pays, j'en sais rien. Sachant plus que lui, il a les moyens vraiment de partir, hein. Il est blindé à crever. Donc, ouais, on se pose quand même pas mal de questions. Est-ce que Big va en profiter à un moment ou à un autre? Et ça, à voir. Seul l'avenir nous le dira. Depuis le 31 mai, une c'est tape, je peux pas dire le terme, voilà, une vidéo avec les engins de guerre de Didi. Bref, et l'ex de 50 Cent, Daphne Joy, est sorti, voilà, où l'on peut voir donc Didi, un escort boy, et tout le bazar, je vais pas trop en dire, vraiment, c'est un carnage, j'ai vu la vidéo. Oh lolo lolo lolo, carnage total. Alors 50 Cent donc il a réagi en disant elle n'est pas une victime,
sœur-les, donc leur enfant, parce que ouais, ils ont un enfant en commun. Voilà, et donc pouvez-vous imaginer découvrir que c'est votre mère qui se fait tartiner dans tous les sens. C'est une folie. Alors ouais, la vidéo, elle est brosson, hein. Vraiment brosson. Tu vois les scoreboys en train de se faire... voilà. Je vais pas expliquer les termes. Mais Didi, par contre, lui fait rien du tout, mis à part faire des va-et-vient avec son engin de guerre. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah, la vidéo, je l'ai vue, j'étais là, j'ai fait what the fuck? Oh, elle a pété, hein. Elle a pété sur Twitter, hein, vraiment. Ah, c'était le top tendance, hein. Donc voilà, clairement, carnage total. Voilà, pour les plus jeunes, je vous conseille absolument pas d'aller la chercher. En tout cas, force à 50 Cent. Parce que là, ça doit pas être facile de voir son ex faire du sport avec d'autres gens, je vais dire. Donc voilà, et clairement que la vidéo soit dévoilée au grand public. Lilder envoie un nouveau message à ses fans en disant je serai bientôt à la maison. Alors, très sincèrement, je sais pas du tout si Lilder va sortir aussi facilement qu'il le croit, parce que, hein, on va pas se mentir, hein, ça sent pas très très bon pour lui, hein. Le fait de déjà d'avance, certaines personnes de son entourage veulent clairement Poucave. Le fait que déjà d'avance, il y en avait un qui avait des micros sur lui, donc ouais, ça sent pas bon cette histoire pour lui. Après, à voir. Est-ce que Lil Durk a une carte secrète dans sa manche et va pouvoir sortir de là? J'en sais rien. À faire, à suivre. Chris Brown annonce une réédition de son projet Brown. Voilà, donc la réédition Deluxe s'appellera Brown de Chocolate Edition. La sortie est donc prévue pour le 19 juin. Donc voilà, rendez-vous le 19 juin pour le Deluxe de Brown. Finest to Time encore dans les enrôles puisque il aurait perdu apparemment son procès. Il aurait donc été condamné à payer 193 000 dollars à un promoteur d'Alabama après donc des allégations selon lesquelles son frère s'est produit à sa place il y a 3 ans. Alors lui, il a totalement nié la chose en disant que c'était pas vrai, qu'il devait absolument rien. À voir, je sais pas trop. En tout cas, c'est l'info qui a été donnée. Donc, est-ce que Finesse doit de l'argent ou non? Je pense qu'on ne le saura de toute façon jamais. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Baby Chief Do It, avec Game 6. On a aussi donc Nair, RK, RSKO et IDS pour Mission Évasion. On a aussi donc Raylo Rodriguez avec Broda. On a BKvo avec donc Top Up Jane pour Broria. On a aussi donc Mafteski avec All White. On a Big Boogie avec Trunk Baiting. On a Sleazy Wogo avec Free Shasty. On a Koshis avec SRT. On a donc Jirbo avec Tuck. On a Imra plutôt avec Leto pour Young Rich Papy. On a Bullyman avec Leto, toujours. Voilà, avec donc deux titres, Lamborghini et Tellement. Voilà, donc deux titres en un sur le clip. La crime avec Loose Control, d'ailleurs pas mal comme titre, assez changeant d'habitude. Caris avec Freestyle Pezzi. On a donc eh bien, Theodophore, Kershak, Von Bicraft et Nonim avec Big Care. Et on a donc Niska avec No Day Off. Voilà, c'est un petit freestyle. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler d'une rappeuse, Rilla Jeezy. C'est donc une rappeuse de New York. Elle a 27 ans. Voilà, elle est originaire de New York, tout simplement. Et elle a déjà sorti un album, Bygger 10 de Programme, sorti donc en 2025. Voilà, depuis, elle a quand même sorti pas mal de singles aussi à son actif. Le dernier en date, c'est Birkin Baby. Alors, de ce que j'ai pu voir, elle est enceinte. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop active ces derniers temps. Voilà. Elle est là donc depuis 2020, donc quand même 6 ans de carrière. Voilà, faut quand même le dire. Et elle a déjà sorti beaucoup de singles
avant donc de sortir son premier projet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Rela Jeezy, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Les albums sortis cette semaine, on est parti donc avec le rap français avec Al Walid pour Big Man Things. On a aussi donc Alonso de retour avec Drakkar. On a donc Aya Nakamura avec Destiny Supremacy. On a aussi Bello et Dallas avec Sarabi. On a donc Damis avec Chaleur Tournante. El Grande Toto avec Salgood Volume 2. On a MT7 avec Tenedos. On a donc Hamza de retour avec Public Enemy. On a Johnson Lanour avec Flopstar, on a Nair avec Mission Évasion, on a aussi Rizlen avec Poibit, Roca avec Venus, on a aussi donc Rucci avec Grave Pink, Avant-Garde, on a aussi donc Saif avec Si vous saviez, Stanley avec WPFF. Alors du côté rap US, on a donc Apollo Red One avec Demon Earth Radio, on a Big Wall Dog avec Until Tain, on a donc Brian Bliss avec Crush, on a donc A-League avec The Way the Light de Glux, Freddy Gibbs avec You Only, Die Wines Deluxe. On a aussi donc Imani avec Papercut, Jalen Ngonda avec Doctrine of Love, Lizzo avec Bitch. On a Lou Taylor de retour avec Destined for Greatness. On a donc Link Lone avec Life is Fleeting, Navy Blue avec Surrender, Paul Wall avec Fortune et Glory. On a donc Real Young Phil avec Hunting Summiting, Change. On a Smoke DZ avec Road Trip to Amsterdam, Trunk Boys et Senji Oda avec Right Back In. On a aussi Vince Staple avec Crybaby et c'est tout. Donc voilà les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.